بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa فنصحح النوايا لله عز وجل في الاشتغال بعلم الدين الضروري خصوصا ما يتعلق بالصلاة. وكنا وصلنا إلى ركن عظيم من أركان الصلاة ألا وهي الفاتحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه الصلاة wassalam. Donc on continue, on s'entraide dans la piété qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et parmi les sujets les plus importants en islam, il y a la prière. Et parmi les piliers les plus importants de la prière, il y a la récitation de la Fatiha. Au point que le prophète, alayhi salam, il a dit la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. Donc comme on a vu dans le cours dernier, chacun y met bonne attention. On avait vu dans le cours dernier que chez les Hanafites, chez les Hanbalites, chez les Malikites, si quelqu'un est pris derrière un imam, c'est l'imam qui récite la Fatiha pour ceux qui prient derrière lui. مع الملاحظة أن عند الحنفية إذا كان هناك نساء تصلي خلف الإمام الإمام لابد ينوي أنه يؤم النساء حتى تصح صلاتهن. Avec une parenthèse au cas où, si on a pris sur l'Abu Hanifa, c'est que s'il y a des femmes qui prient derrière l'imam homme, il faut que l'imam mette l'intention d'être imam pour les femmes aussi. Quand chez les Hanafites, il y a des conditions, il y a des détails par rapport à la prière en assemblée avec les femmes, etc. Mais voilà, si la prière elle est en assemblée, si l'imam récite la Fatiha, ceux qui prient derrière l'imam, c'est pas un devoir qu'ils récitent la Fatiha. Après, si c'est une prière à voix basse, c'est recommandé qu'il récite la Fatiha derrière l'imam. Mais si l'imam il s'incline avec l'imam. C'est bon? Ça c'est dans autre que Shafiri. Donc si quelqu'un il ne sait pas réciter la Fatiha, qu'est-ce qu'on a vu? Il cherche un imam, il prie derrière l'imam. Et l'imam il récitera pour cette personne-là, d'accord? Et ceux qui prient derrière l'imam. Et bien sûr, un imam, c'est qu'un homme qui fait imam. C'est clair? Dans le sens que des fois il y a des enfants, ils sont à la maison, des garçons, et ils prient derrière leur mère. Ça c'est pas valable. La femme elle fait pas imam pour des hommes. Après le fait qu'une femme elle fasse imam pour des femmes, ça les savants ils ont divergé. Bon, l'avis qui est correct c'est de dire que c'est valable qu'elle fasse imam, parce que le prophète alayhi salam il a autorisé à une femme compagnon de faire imam pour les femmes de sa maison. Mais dans certaines écoles comme chez les Malikites tout ça, il y a certains avis qui disent que c'est pas valable qu'elle fasse imam. Mais ça c'est pas des avis qui sont sahih, d'accord? Les avis qui sont sahih c'est que la femme elle peut faire imam pour les femmes. Et l'enfant, même s'il n'est pas encore pubère, s'il récite bien la Fatiha, il peut faire imam pour des gens qui sont plus grands que lui, pour des adultes. Parce que c'est rapporté dans les hadiths sahih. C'est pour ça, même si dans certaines écoles ils disent que ce n'est pas valable, ces avis-là ne sont pas conformes aux hadiths sahih. Donc pour ces savants-là, peut-être que les hadiths ne sont pas sahih, ou peut-être que ces hadiths-là ne leur sont pas parvenus. C'est pour ça que dans l'école Shafiri, une femme peut faire imam pour des femmes, et un enfant qui n'est pas encore pubère peut faire imam pour même des adultes. C'est rapporté qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, il y avait certains enfants compagnons qui étaient forts dans le Coran, ils faisaient imam pour des adultes. C'est bon? Après, c'est pas forcément le mieux, mais c'est valable. Voilà, bon, c'est quelques détails, ça on le reverra, Inch'Allah, quand on fera la prière en assemblée.
Mais c'est pour vous dire que voilà, si quelqu'un est pris en assemblée, il peut prendre l'avis que sa prière elle est valable sans qu'il récite la Fatiha, et c'est l'imam qui récite la Fatiha. Alors, أكيد على هذا القول أن الإمام يقرأ يتحمل يعني عن المأموم قراءة الفاتحة لابد أن تكون صلاة الإمام صحيحة وقراءته صحيحة. Il convient que la récitation de l'imam soit valable et que sa prière soit valable. C'est pour ça que dans ces écoles-là qui disent que l'imam il récite pour les ma'moum, comme par exemple chez les malikites, ils sont très sévères sur les caractéristiques de l'imam, surtout l'imam qu'on appelle l'imam al-ratib, l'imam qui fait la prière en assemblée dans la mosquée. D'accord, chez les malikites, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup aussi de choses qui sont recommandées, que l'imam il prie avec un châle, que l'imam il ait une bonne réputation, que l'imam voilà, il y a plein de conditions chez les malikites. Parce que, en fait, la prière dans la mosquée, elle dépend de la prière de l'imam. Donc, si l'imam c'est un grand pécheur ou quelqu'un qui est mauvais, tu prends le risque que tous les gens qui prient dans la mosquée, leur prière n'est pas valable. Si l'imam il sait mal faire la prière ou il sait pas bien réciter. Donc, même si c'est 3 avis, d'accord, 3 écoles, restez concentrés s'il vous plaît. J'ai failli annuler le cours parce que je suis fatigué, mais on continue le cours, Inch'Allah Ta'ala. Même si c'est un avis qui est dans l'école Hanbalite, Malikite et Hanafite, que l'imam il récite pour les ma'moum, ça veut dire que si la prière de l'imam elle n'est pas valable, tous les gens qui ont prié derrière l'imam, leur prière elle n'est pas valable. C'est clair? Alors que dans l'école de Shafiri, si la prière de l'imam elle n'est pas valable pour une chose qui était dissimulée, comme par exemple il avait une impureté que tu n'avais pas vue, ou l'imam il a oublié qu'il n'a pas fait les ablutions, il a prié sans les ablutions par exemple, comme chacun il récite la Fatiha pour lui dans la prière, les ma'moum, leur prière elle reste valable. C'est bon? Bien sûr, c'est pas toi dès le départ, tu sais que l'imam il n'a pas fait son wudu, etc. Et aussi par rapport à la prière en assemblée, bon, c'est des questions qu'on verra plus tard dans la prière en assemblée, mais c'est important de les savoir aussi. Si toi tu es shafirite, dans l'école de Shafiri, comme on a vu dans le cours dernier, la basmala c'est une ayah de la Fatiha. Donc si toi tu sais pertinemment que l'imam il récite pas la basmala parce qu'il prie selon Abu Hanifa, selon Malik, ta prière elle n'est pas valable derrière lui. C'est bon? En revanche, si tu doutes, si tu n'es pas sûr parce que l'imam il prie à voix basse et toi tu connais pas cet imam là, c'est possible qu'il dit la basmala ou pas, ça reste valable, tu pries derrière lui. Là, c'est dissimulé, et même si après coup, tu as su qu'en fait l'imam, toi sur le moment, tu as resté la Fatiha aussi derrière l'imam, donc après reste valable. C'est bon? Et également, si l'imam il dit Allahu Akbar dans une prière à voix haute, on parle d'un imam, on ne sait pas est-ce qu'il est Hanafite, Shafi'ite, etc. Il dit Allahu Akbar à la voix haute. Après, il reste silencieux pendant un moment, et après, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que chez les Malikites et chez les Hanafites, ça reste recommandé de rester à voix basse, selon certains avis, la basmala. Donc beaucoup d'imams, même malikites ou hanafites, ceux qui ont appris et ceux qui font les sunnahs, ils vont réciter à voix basse Bismillahirrahmanirrahim. C'est bon, il y a certains avis chez les malikites que c'est déconseillé de rester la basmala avant la Fatiha. D'autres avis, ils ont dit non, ils ont dit c'est recommandé, mais dans l'intention de simplement sortir de la divergence de ceux qui ont rendu obligatoire de rester la basmala. C'est bon, mais ils disent dans ce cas tu la récites à voix basse. Donc si toi tu sais que l'imam il a resté à voix basse, ta prière elle est valable, même si c'est un imam qui prie selon Malik ou Abu Hanifa. Ou alors toi tu sais pas s'il a récité ou pas, mais c'est possible qu'il l'ait récité. Parce qu'il n'a pas dit Allahu Akbar directement, il a dit Alhamdulillah. Donc tant qu'il y a un doute, dans l'école de Jafari, après elle reste valable derrière lui. Si tu pries dans une mosquée de Jumu'ah par exemple, derrière un imam, il dit Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. De sorte qu'il ait eu le temps de dire à voix basse la basmala, et toi tu sais pas ce qu'il a dit ou pas. Mais c'est possible qu'il l'ait dit, après elle reste valable. C'est bon? Dans le doute, ça reste valable. Par contre, si tu es sûr qu'il ne l'a pas récité, la basmala, comme par exemple si l'imam il a dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, là, selon Shafiri, cette prière n'est pas valable. C'est bon? Tu ne peux pas mélanger entre les écoles. Si la prière de l'imam selon Shafiri, elle n'est pas valable, dans ce cas-là, toi, si tu pries selon Shafiri, tu ne peux pas prier derrière cet imam-là. C'est clair ce que je dis? C'est des questions qui sont posées, ça. Et si l'imam il prie à voix basse et toi tu sais pas ce qu'il a dit à basmala ou pas, dans le doute, je répète bien, dans le doute, tu sais pas ou pas, et ta prière reste valable. Par contre, si tu es sûr qu'il récite pas la basmala, tu peux pas prier selon Shafiri derrière cet imam là. Ça c'est une règle, que ce soit pour la Fatiha ou autre. Si la prière de l'imam n'est pas valable dans ton école à toi, tu ne peux pas prier derrière cet imam là. C'est clair? إذا ما صحت عند مذهبك مثلا أنت الشافعي تصلي خلف إمام يصلي عند مالك وأنت تعرف يقينا أن الإمام لا يبسمل لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الشافعية عند الإمام الشافعي هم أخذوا ببعض الأحاديث
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن البسملة آية من الفاتحة والبسملة آية منها. والعلماء الآخرون يعني الحنفية والمالكية استدلوا بأشياء أخرى. طيب، فأنت إذا تبقى على مذهب الشافعي تصلي خلف إمام تيقنت أنه لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فورا يبدأ بالحمد لله كما هو المعروف عند الحنفية والمالكية، ما صحت صلاتك؟ لأن على معتقدك صلاة الإمام لا يصح لأنه لا يأتي بكل الفاتحة. أما إذا كان فقط عندك شك، يعني مثلا الإمام قال الله أكبر وهو يصلي مثلا سرا، يعني لا تسمع قراءته لأن الصلاة سرية كالظهر والعصر، تقول لعله يقرأ البسملة وتصلي خلفه، يعني على الشك يصح الصلاة خلفه ولو كان في الآخر ترى أنه يصلي على مذهب مالك وغير ذلك. أو مثلا الإمام قال الله أكبر ثم سكت مدة ثم قال الحمد لله رب العالمين، بحيث يحتمل أنه قرأ البسملة سرا. هذا سنة عند بعض المالكية، يسن أن تقرأ سرا البسملة خروجا من الخلاف مع الشافعية يعني. فهذه سنة، إذا الإمام تعلم وطبق السنن يكون قرأ بصوت منخفض، فعلى الاحتمال يصح الصلاة خلفه عند الشافعي يعني. أما إذا أنت تيقنت أن الإمام لم يبسمل، مثلا قال الله أكبر فورا بدأ بالحمد لله، لا يصح صلاتك خلف هذا الإمام إلا إذا غيرت اعتقادك وصليت على مذهب مالك وأبي حنيفة. Sauf si toi tu changes ta croyance, tu dis bah finalement moi je rejoins les manikites que la basmala c'est pas une ayah de la Fatiha. Après selon la croyance de la personne, tu as le droit de changer d'école aussi. Mais si toi ta croyance c'est que quand tu récites la Fatiha, faut que tu dises Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ben tu dois la réciter, sinon ta prière elle est pas valable. Et si tu sais que l'imam il la récite pas, sa prière elle est pas valable dans ton école. Lui elle est valable dans son école à lui, il n'y a pas de problème. Mais toi par rapport à ta croyance, par rapport à l'école que tu suis, sa prière elle n'est pas valable. C'est clair ce que je dis? Donc faire attention à ça. Dans le doute, bah, tu peux prier derrière un imam, mais si toi tu sais qu'il ne reste pas la basmala, soit toi tu changes d'école, ou soit la prière n'est pas valable derrière cet imam là. C'est bon, certains savants ils ont dit que la basmala c'est pas des ayats du Coran, mais c'est des séparations entre les sourates. بعض العلماء قالوا أن البسملة هي فواصل بين السور. فنحن لا نقول بذلك، أن الشافعية لا يقولون بذلك، لأنه لو كانت مجرد فواصل لماذا كتبت بخط المصحف؟ ولماذا كتبت في المصحف يعني؟ لأنه في أيام الرسول ما كانوا يكتبون أشياء ليست من القرآن في القرآن. وأليس صوت براءة ليست لها بسملة؟ صوت براءة، فهمتم؟ الشافعية استدلوا بأشياء يعني. أما بعض المصاحف ماذا يفعلون؟ يكتبون البسملة بالأحمر وبخط مختلف يعني. عشان هيك. لكن في الأصل البسملة كتبت في المصحف، حتى في مصحف عثمان وبخط المصحف. Les Chafi'ites ils ont dit si la basmala elle fait pas partie des sourates, pourquoi elle est écrite de la même manière que le Coran, et pourquoi elle est dans le Coran? À l'époque du prophète ils écrivaient pas dans le Coran des choses qui sont pas du Coran. C'est bon? Et aussi ils ont dit bah si ça c'était juste des séparations entre les sourates, ils auraient écrit d'une manière différente que les sourates. Alors ils les ont écrits comme le reste des sourates, comme les ayats. À l'époque du prophète il n'y avait pas les numéros, il n'y avait pas les harakat, tout était à la suite. Bah, si tu regardes dans les anciens mushraf à l'époque des compagnons, c'est écrit, il est à la basmala. Et soit Bara'a, que soit Tawba, il n'y a pas la basmala au début. Alors si à chaque fois tu dois mettre une basmala pour séparer, vous avez compris, il y a des arguments. Après ceux qui ont dit que la basmala c'est pas dans la Fatiha, ils ont d'autres arguments. D'autres hadiths qui ont été jugés faits par Shafi'i, ou qui sont interprétés par les savants. Que le prophète quand il récitait, il commençait directement par Alhamdulillah. Sauf que dans d'autres versions du hadith, en fait ce qui est visé c'est pas qu'il commence par Alhamdulillah, c'est qu'il commence par Surat Alhamdulillah. À l'époque du prophète il nommait les sourates par la première ayat par le début des sourates. Surat Qul Huwallahu Ahad, Surat Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, et Al-Fatiha commence par Alhamdulillah après la basmala.
Et je ne vais pas dire soit le Bismillah, toutes les sourates elles commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc en fait, il y a Anas, c'est rapporté de lui, qu'il a dit j'ai prié derrière le prophète, j'ai prié derrière Abu Bakr, j'ai prié derrière Omar. Tous ils commençaient leur prière par la Fatiha. Mais en fait, un qui a rapporté de Anas, il a voulu reformuler. Et Anas, lui, il a dit tous ils commençaient par Alhamdulillah. Il n'a pas dit par. Il a juste dit par Alhamdulillah. Et en fait, certains qui ont rapporté de Anas, ils ont voulu rapporter le hadith dans le sens, et ils ont reformulé, mais d'une mauvaise manière. En fait, ils ont compris qu'il commençait en disant Alhamdulillah. Et donc, il a rapporté le hadith, et tous, ils commençaient sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est pas ça qu'il a dit Anas. Il a dit, il commençait par Alhamdulillah. C'est-à-dire, il commençait par Surat Alhamdulillah. Il dit, quand tu fais la prière, c'est pas bien de commencer par une sourate autre que la Fatiha, et après tu récites la Fatiha. Tu récites d'abord la Fatiha, et après tu récites une autre sourate du Coran. Donc Anas, il a dit, tous, ils commençaient par Surat al-Fatiha. Il dit, par Alhamdulillah. C'est le nom de la sourate, c'est bon? Et il y en a, ils ont voulu reformuler, ils se sont trompés, et ils ont cru qu'ils commençaient en disant Alhamdulillah, sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, c'est pas ça qu'il a... Donc celui qui a mal compris, il a rapporté le hadith, mais selon sa compréhension à lui. Donc il a dit, et tous, ils ne commençaient pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Shafi'i, il a dit, ce hadith-là, il est faible. C'est pas ça la version qui est rapportée à la base dans le Bukhari et Muslim, c'est qu'il a dit, il commençait par Alhamdulillah, c'est-à-dire par la sourate Alhamdulillah. C'est clair ce que je dis ou pas? Voilà, bon, ça, c'est certains avis de savants, il y en a, ils ont dit non, ils ont dit autre chose. C'est clairement tout. C'est pour ça qu'il y a une divergence entre les... Il y en a même qui disent que la Fatiha a été révélée avec la Basmala et sans la Basmala aussi. T'as un cher en Algérie, il dit ça aujourd'hui. Allahu A'lam, il y a des divergences chez les savants. C'est bon, donc chez les Hanafites, chez les Malikites, c'est connu, c'est qu'ils disent pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est bon? Donc c'est pas de l'égarement, bien sûr, tu peux soit croire comme ça, soit croire comme ça. Mais après, si tu crois comme Shafi'i, bah, tu fais la prière selon Shafi'i. Si tu crois comme Malik ou Abu Hanifa, tu fais la prière comme Malik et Abu Hanifa. Si l'imam il est Shafi'ite, comme lui, dans tous les cas, il va rester la Fatiha et la Basmala, bah, sa prière, n'importe quelle personne de n'importe quelle école peut prier derrière un imam Shafi'ite. Par contre, si l'imam il est Malikite ou Hanafite, bah, des fois, si tu es Shafi'ite, tu ne peux pas prier derrière lui. C'est bon? Chez les Hanafites, par exemple, c'est pas une condition d'avoir l'intention pour que ton wudu soit valable. C'est pas une condition d'avoir l'intention pour que ton ghusl soit valable. Chez les Hanafites, si quelqu'un il tombe dans une rivière et il ressort de la rivière, il était sous l'eau, et ben il doit faire le ghusl par exemple, il a le ghusl même s'il n'a pas mis la de faire le ghusl. Ben, si toi tu sais que l'imam il a fait comme ça son ghusl, tu ne peux pas prier derrière lui, si toi tu es Shafi'ite. Parce que dans l'école de Shafi'i, c'est obligatoire que que la personne mette l'intention du ghusl pour que son ghusl soit valable. C'est ça qu'on ne mélange pas entre les écoles. C'est clair, tout le monde? Dans l'école Bref, voilà. Il y a des divergences chez les savants. En France, beaucoup ils prient selon Malik, donc ils récitent souvent pas la basmala dans la prière. Donc après, après chacun il voit comment il pratique la prière et tous les cas tu apprends selon une école. Après, si toi tu sais très bien qu'il y a divergence, tu peux très bien dire moi finalement je prends l'avis que la basmala ça fait pas partie de la Fatiha et tu pries derrière un imam qui prie selon Malik ou Abu Hanifa, etc. Si tu fais le Jumu'ah dans une mosquée turque ou dans une mosquée qui fait selon Malik, etc. Mafhoum le kalam. Mais ça on reverra dans la prière en assemblée, Inch'Allah. Aujourd'hui, comme promis, Inch'Allah, on va voir la Fatiha. Voilà, on va étudier ensemble la Fatiha, Inch'Allah, qui est un pied de la prière. Al-Yawm, Inch'Allah, ça... Nadrus kayfa naqra al-Fatiha, comment on récite la Fatiha. Donc avant le cours, je peux te remarquer, j'ai envoyé la phonétique de la Fatiha dans le canal Sciences et Entraide et dans le groupe du cours. D'accord, ça. Et on va expliquer les lettres de la Fatiha. Et tout le monde se concentre parce que si quelqu'un récite mal la Fatiha, sa prière n'est pas valable. C'est clair? Et qu'il soit français, chinois, africain, etc., il n'a pas d'excuse. D'accord? Pas parce qu'il est français, il va réciter à la française, ou les chinois, il va réciter à la chinoise. Tout le monde, il doit apprendre au minimum à réciter la Fatiha comme les arabes. C'est-à-dire, le Coran, il est arabe, tu récites en arabe. Si quelqu'un ne sait pas réciter, il apprend à réciter, tout simplement. Et on a vu longuement la semaine dernière c'est quoi le détail pour celui qui ne sait pas réciter la Fatiha, comment il fait le temps qu'il apprenne, etc. Donc il y a 7 ayats dans la Fatiha, d'accord, en plus de la Basmala. Donc avec la Basmala ça fait 7. Donc ça c'est en arabe. Et après moi je vous ai mis en phonétique.
Donc il y a combien de shadda dans la Fatiha? 14. 14, d'accord. Donc dans l'image, je vous ai mis les shadda en rouge et les prolongations en vert. Ça veut dire que si toi tu prolonges pas ou tu fais pas la shadda, ta Fatiha elle n'est pas valable. Et j'insiste vraiment parce que le sujet de la prolongation, j'ai beaucoup de francophones, et même des gens qui ont appris la religion, même parmi nos frères et sœurs, il y en a plein qui se plantent dans ça. C'est-à-dire que souvent, avec le temps, ils oublient de prolonger. Au lieu de dire Ar-Rahman, ils disent Ar-Rahman. Au lieu de dire Ar-Rahim, ils disent Ar-Rahim. C'est pas valable. Rahim en arabe, ça veut dire l'utérus. Rahim en arabe, ça veut dire celui qui est tout miséricordieux. C'est pas le même sens. D'accord? Quand tu enlèves des prolongations, ça change le sens. Et des fois, ça change pas le sens, mais des fois, ça change le sens. Les shadda, si tu dis, au lieu de dire Iyaka, tu dis Iyaka. Iyaka en arabe, ça veut dire tes rayons du soleil. Alors que Iyaka en arabe, ça veut dire que toi. C'est que toi, Allah, qu'on adore, par exemple. C'est clair ce que je dis? Donc, la personne, il faut qu'il apprenne à bien réciter. Et c'est pas le but qu'il ait une belle voix. Le son de la voix, ça n'a aucune conséquence sur la vérité de la prière. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, tu vois, parce qu'il fait une belle voix, c'est pas ça la récitation du Coran. Ça va pas rattraper ta Fatiha. C'est clair, même si tu récites comme un robot, mais toutes les lettres elles sont valables, ça c'est valable. Même si tu dis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ça reste valable. C'est pas que la personne elle se concentre sur la beauté de sa voix, Bismillahirrahmanirrahim, comme ça et puis il fait n'importe quoi. C'est clairement tout le monde, comme je dis ça parce que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui vont faire imam, juste mashallah, c'est trop beau comment tu récites, ou c'est une catastrophe comment tu récites surtout. Parce que tu n'appliques pas les règles de tajwid ni le... Donc ça c'est vraiment très important. Parce que le prophète il a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la fatiha du livre. فليس مجرد تحسين النغم والصوت وكذا، ليس هذا صحة القراءة، إنما يأتي بالحروف بحقها في موضعها ويأتي بالمدود كذلك. كثير من الناس يقصرون في المدود. إذا قلت الرحمن ليس كالرحمن، كذلك الله ليس الله، الرحيم ليس الرحيم، لأنه إذا أنقصت مدا تكون أنقصت حرفا. Donc, je vais surtout me concentrer sur les lettres qui n'existent pas en français et que les francophones en général ils ont du mal à apprendre. Et les enfants, rangez tous vos jouets là et écoutez parce que le cours aussi il est pour vous. Même si on fait déjà nous la Fatiha ensemble, tout le monde se concentre. Donc la première ayah c'est Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Si vous voulez on récite ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là il y a tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il faut faire attention. Bismillah, déjà il y a la shadda du L, 2 L. C'est pas Bismillah, d'accord? C'est Bismillah, d'accord? Tu dois tenir le L. La shadda, c'est quoi? C'est doubler la lettre. Comme en français, on dit grammaire, sommaire. Il y a des petits qui me disent tonton, t'avais raison, ils disent plus grammaire, maintenant ils disent grammaire. Donc en français, ça existe à la base des shadda, sauf qu'on les fait plus maintenant. D'accord? Donc tu doubles la lettre, ça veut dire que tu fais la lettre sans voyelle et puis la lettre avec la voyelle. Allah, c'est pas Allah, d'accord, c'est Allah, Bismillahi. Alors une erreur que beaucoup y font, c'est qu'ils prononcent mal les voyelles de fin de mot. C'est Bismillahirrahmanirrahim. C'est pas Bismillahirrahmanirrahim par exemple. Ils mettent na au lieu de ni. C'est bon? Donc la shadda, après la prolongation, 2 temps. 2 temps, c'est-à-dire le temps de déplier 2 doigts. Bismillahi, Bismillahi. C'est bon? Allahi. Le A il dure 2 temps, 2 mouvements. Ce qu'on appelle en arabe des harakat. يعني المد هنا يقال له مد طبيعي يدوم حركتين. الحركة هي إما طي الإصبع أو نشرها. يعني الوقت الذي تحتاج إليه لتطوية الإصبع أو تنشرها. مثلا 4 حركات تنشر 4 أصابع. 4 أصابع. مثلا تقول الملائكة 4 ركعات. أو الملائكة. يعني إما تنشرها وإما تطويها. Donc les harakat chez les savants du tajwid, ce qu'on parle en musique de temps là, 1 temps, 2 temps, 3 temps, c'est le temps de soit déplier un doigt ou d'ouvrir un doigt.
Par exemple, al-malaika dans le Coran, tu dois faire plus que 2 temps. Donc certains ils ont dit 4 temps par exemple. Après il y a des divergences, je perds plus ou moins. Mais ils sont tous d'accord que tu dois faire plus que 2 temps. Que 2 harakat, que c'est un mad wajib. Donc al-malaika, c'est soit le temps de déplier 4 doigts ou de refermer 4 doigts. Al-malaika. Je parle du A, tu prolonges le temps de 4 doigts. Al-malaika. Ou alors tu replies al-malaika. C'est bon? Donc le temps d'ouvrir un doigt ou de le replier, c'est ça qu'on appelle une haraka en arabe. Donc chaque lettre en arabe à la base elle fait une haraka. C'est bon? Ba, bi, bou. C'est bon? Sauf si tu as une lettre de prolongation au milieu. Par exemple, ba, ça va devenir ba. Donc là, tu fais 2 haraka. C'est bon? Et la prolongation en arabe, c'est minimum 2 temps. Donc si tu n'as pas fait 2 temps, là, vous prolonger, ta récitation n'est pas valable. Et après, selon les cas de figure des prolongations, ça vous apprendra ça en tajwid. S'il y a une hamza après ou pas, s'il y a une soukoun après ou pas, et ben il y a des cas où le mad, la prolongation, elle est obligatoire d'être à 6 temps. Obligatoire sont les règles du tajwid, même si c'est pas un péché, hein, mais au minimum tu dois faire 2 temps. Comme voilà, bolin. Ça c'est un mot, le ba, tu dois le prolonger 6 temps. Si tu as fait moins que 6 temps, mais tu as fait au minimum 2, c'est pas haram. Mais tu n'as pas respecté la bonne récitation du Coran. Donc ça c'est ce qu'on appelle la mad lazim. Parce qu'il y a une prolongation, après il y a une soukoun. Après il y a des détails, mais on apprendra ça plus tard. Après il y a des mad ja'iz et des mad qui sont permis. Tu peux faire 2, 4, 6 si tu as envie. Ça c'est les mad par exemple, en fin de ayah. Bismillahirrahmanirrahim, 2 temps. Ou tu peux dire ar-rahim, 4 temps. Ou ar-rahim, 6 temps. Mais après tu fais toutes les fins de ayah pareil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. C'est bon? Parce que là c'est une prolongation avec une soukoun, mais c'est pas une soukoun qui est d'origine. Parce qu'en arabe on s'arrête sur des soukouns. Ce qu'on appelle la mad ja'iz. Voilà, donc c'est aussi dans les mad monde facile. Bon, il y a plein de détails, c'est pas un cours de tajwid. Si un jour on fait le tajwid, je vous apprendrai tout ça. Et après il y a des cas de figure où le mad il doit être forcément plus que 2 temps. D'accord? Comme dans le mot malaika, comme dans le mot ma. Quand tu as une prolongation avec une hamza après, mais dans le même mot. Ce qu'on appelle la mad muttasil. Après, les savants ont divergé. Est-ce que c'est 3, 4, 5? Mais ils sont tous d'accord que c'est plus que 2. Alors ça, c'est les détails dans le tajwid. Si quelqu'un ne veut pas tomber dans le haram quand il récite la Fatiha ou le Coran de manière générale, et surtout s'il veut que sa récitation soit valable, il faut qu'au minimum, il fasse 2 temps pour toutes les prolongations. C'est bon? Les prolongations, c'est ce qui est en vert là dans le fichier, c'est bon? Bon, pas ici. Ce qui est en vert là, d'accord? J'ai mis 2 lettres à chaque fois. C'est-à-dire que tous les passages en vert là, faut au minimum que tu prolonges 2 temps. Si tu as prolongé que 1 temps, c'est pas valable. 1 temps et demi, c'est pas valable. C'est 2 temps, d'accord? Au minimum. Même si là, voilà, bolin. Déjà, toutes les prolongations en fin de phrase, tu peux les prolonger 2, 4 ou 6. C'est au choix. Mais après, tu fais toujours pareil pour toutes les fins. Donc là, mais au minimum 2. Et là, tu dois prolonger normalement 6. D'accord? Voilà, bolin. Et là, le dernier, tu prolonges soit 2, 4, 6. C'est bon? Donc là, tu as prolongé 6 temps. Si tu as fait moins que 6 temps, c'est pas grave, mais l'important, c'est que tu aies fait au moins 2 temps. C'est bon? Donc tout ce qui est envers toutes les prolongations de la Fatiha, tu dois au moins faire 2 temps. Donc si au lieu de dire Bismillahi, tu as dit Bismillahi, c'est pas valable. D'accord? Ar-Rahmanir-Rahim, c'est pas Ar-Rahmanir-Rahim. C'est bon? Tu dois prolonger. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Al-Alamin. C'est clair? Tu prolonges là et tu prolonges là. Donc ça c'est par rapport aux prolongations. Après la phonétique, je vous dis une chose aussi, en arabe, dans le Coran, c'est interdit de couper un mot en 2. C'est bon? Par exemple, Ar-Rahman, tu dis pas Ar-Rahman, par exemple, tu coupes le mot en 2, c'est haram. Volontairement, je parle, c'est bon? Donc là, la phonétique, c'est juste pour vous dépanner, mais la phonétique, elle t'aide pas du tout, dans le sens que elle est écrite de sorte que tu lis toute la phrase d'un seul trait, d'un seul coup, c'est bon? C'est-à-dire là, tu lis Bismillahirrahmanirrahim. Mais si tu t'arrêtes là dans la phrase, tu vas pas reprendre Rahmanirrahim. C'est haram, c'est bon? Parce que le mot c'est Ar-Rahman. Parce qu'en arabe, c'est Alif Lam en fait. Ar-Rahman,
tu as alif lam, mais quand tu fais la liaison, tu prononces pas le alif. Et ça apparaît pas dans la phonétique. Donc si tu t'arrêtes après le mot Allah, tu vas reprendre en disant Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu dis pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ça apparaît pas dans la phonétique parce que la phonétique, elle est écrite de sorte que tu lis tout d'un seul trait, sans t'arrêter au milieu. C'est clair? Donc si quelqu'un, par exemple, Iyaka na'budu, c'est pas, il dit Iyaka na, après plus loin, boudou. Ça c'est un seul mot, na'budu. C'est bon? Par exemple, Ihdina siratal mustaqim. Si ça a été à sirata, il dit pas plus loin, tout seul comme ça, mustaqim. Il doit reprendre el mustaqim. C'est bon? Donc là, comment j'ai marqué en arabe, c'est moi qui l'ai fait cette feuille, c'est de sorte que tu lis tout à la suite. Donc si tu t'arrêtes en plein milieu, tu reprends depuis le début de la phrase. Tu sais pas comment reprendre en plein milieu de phrase en arabe. C'est clair ce que je dis? Donc, dans cette premier verset là, cette ayah, Bismillahirrahmanirrahim, il y a des lettres qui n'existent pas en français. Alors le S arabe, il est comme le S en français. Je sais pas, ils m'ont sorti des trucs sur YouTube. Est-ce que le S en arabe, il siffle tout comme le S en français, il siffle. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes là, comme c'est dans Andromaque là, de Phèdre là, de Racine, en français le S il siffle. D'accord? Ça siffle quand tu serres tes dents. Et il faut que la langue elle aille derrière les dents du bas. C'est pas que la langue elle bouche. D'accord? Ça siffle. Il dit saucisson, ça siffle. D'accord? C'est pour ça justement qu'ils ont fait l'allitération du S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Parce que la répétition, vous me déconcentrez les enfants. Vous concentrez dans le cours. Ça c'est un devoir personnel. La plupart des gens n'apprennent pas à rester la Fatiha. Il n'y a aucune prière qui est valable s'ils ne savent pas rester la Fatiha. Donc le S il siffle comme en français, d'accord? Bismillah. S'il ne siffle pas ton S, c'est pas ta Fatiha, elle n'est pas valable. Tu dis Bismillah comme ça, Bismillah, tu ne fais pas siffler ton S, c'est pas valable. Le S il siffle en français aussi. Après tu as le Ha, Bismillahi. Le Ha il est en bas de la gorge. C'est bon, c'est une lettre qui n'existe pas en français. Donc c'est pas Bismillahi, c'est pas Bismillahi, c'est Bismillahi. Donc dans la gorge, tu as 6 lettres. Tu as en bas de la gorge le Ha et le A. Au milieu de la gorge, tu as le Ha et le Ain. Et en haut de la gorge, tu as le Kha et le Ra. Le Kha et le Ra, ils existent en français. Quand tu dis brebis, c'est un Ra. Ra, d'accord? Quand tu dis crâne, c'est un Kha. Donc le Rain et le Kha, ils existent en français. C'est en haut de la gorge. C'est bon? Le Ra, tu retrouves dans le mot El-Mardoubi. El-Mardoubi. Le Re, là, c'est en haut de la gorge. Au milieu de la gorge, tu as le Ha et le Ain. Quand tu dis El-Hamdou, c'est au milieu de la gorge. El-Alamin, c'est au milieu de la gorge. Tu as 2 membranes là, des petites membranes dans ta gorge. Tu les resserres en contractant ici et ça te fait le A ou le Ha. Ceux qui font Kha, c'est qu'ils le font trop haut. Ils le font ici. Et s'ils font El-Hamdoulillah, c'est qu'ils le font trop bas. Donc le Ha et le Ain, c'est au milieu de la gorge. El-A, El-Ha. C'est bon? Dites El-Ha, El-A. D'accord? Donc c'est pas comme beaucoup ils font, surtout chez les Africains, El-Alamin. Ça c'est faux. Si quelqu'un récite comme ça, sa prière elle n'est pas valable. C'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et je sais même des gens qui font imam, même parmi nos frères, ils récitent comme ça. Ou il y en a, au lieu de dire Sami Allahu liman hamida, ils disent Sami Allahu liman hamida. Il y en a plein, ils font comme ça. C'est Sami'a, d'accord? A, au milieu de la gorge. C'est pas Sami'a ou Sami'a. Et c'est pas Al-Alamin, c'est El-Alamin. A, c'est une lettre, d'accord? Dans la phonétique, le petit apostrophe renversé, là, que j'ai mis là, c'est pour la lettre A, c'est une lettre. Si tu la fais pas, la récitation, elle n'est pas valable. Donc, pour réciter bien la Fatiha ou le Coran, la première chose que tu apprends, c'est le point de sortie des lettres. C'est quoi la première chose que tu apprends? Le point de sortie des lettres. D'accord? Donc, Bismillahi, d'accord? Ha, hi, hu, le ha, il est en bas de la gorge. Il n'y a aucun frottement, il n'y a aucune contraction, ça vient du bas, d'accord? Au même point que A, I, U, ha, hi, hu. Dites ha, hi, hu. C'est le ha qu'on retrouve dans Allah, qu'on retrouve aussi dans Ihdina. Il y en a qui disent Ihdina. Si tu fais ha comme ça, c'est que tu fais frotter, tu le fais trop haut. Ça, c'est mieux de la gorge. Le ha, il est en bas de la gorge. Ihdina. Tu dois tout ouvrir. Ihdina. C'est bon. Donc là, la première chose, c'est faire siffler le S, doubler le L, prolonger le A. Bismillahi. Et faire le ha en bas de la gorge.
Bismillahirrahmanirrahim. Le ra qui n'existe plus en français maintenant dans le français actuel qu'on parle, qui existait avant mais qui n'existe plus maintenant dans le français de parisien là. Le ra qui existe encore en espagnol, c'est le bout de la langue qui vient taper derrière les dents du haut, sur le morceau de chair qui est derrière les dents. Ça touche pas les dents, c'est la dent, elle touche, la langue elle touche la gencive là derrière, l'entrée du palais. Donc le ra il sort au même endroit que le L et que le N en français. Donc c'est pas ra avec la gorge, c'est pas le ra qu'on a vu tout à l'heure qui est en haut de la gorge. Ça c'est notre lettre, ça c'est ra. C'est pas la même chose que ra. Ra c'est le bout de la langue. Ar-Rahman, Ar-Rahman. C'est bon, et tu dois le doubler. C'est pas que tu dis Ar-Rahman, c'est Ar-Rahman. Tu fais une shadda, c'est-à-dire que tu fais deux ra à la suite. Un premier ra sans voyelle et un deuxième ra avec le son A. Donc dites Ar-Ra. Ar-Rahman. Et là tu dois, donc là il y a j'ai mis en majuscule pour dire que c'est un Ha. Donc le Ha c'est mieux de la gorge. Ha. Donc c'est pas Ar-Rahman. Et c'est pas Ar-Rahman. C'est pas un Ha ni un Kha. Si tu fais un Ha, c'est que tu fais trop bas. Si tu fais un Kha, c'est que tu fais trop haut. Le Ha, il est au milieu de la gorge. Il y a combien de lettres dans la gorge? 6. En haut, tu as le Kha et le Ra. Au milieu, tu as le Ha et le A. Et en bas, tu as le A et le Ha. Bon, c'est pas le nom des lettres, mais c'est juste pour que vous sachiez la sonorité. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Et là, c'est pareil. Ar-Rahim. Tu as le Ra que tu doubles. Et tu dois prolonger le I avec le Ha. Et c'est pas Ar-Rahim. D'accord? Rahim en arabe, c'est pas le même sens que Rahim. C'est bon? Donc c'est un Ha. Ça, il y a beaucoup qui font cette erreur-là. Surtout chez les Africains, par exemple, beaucoup ils font le Kha au lieu de dire Ha. Chez les Turcs, par exemple, beaucoup ils disent un Ha au lieu de dire un Ha. Ils vont dire Mohammed au lieu de dire Mohammed. Donc chacun, c'est pas il dit moi je suis turc donc c'est comme ça qu'on récite chez les Turquie ou moi je suis africain. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu l'a dit Qur'anan arabiyyan. Qur'anan arabiyya. Qur'an il est en arabe. C'est pas en turc ou en français ou en indonésien, etc. Et de toute façon, dans tous les pays musulmans, même en Turquie, ils récitent très très bien le Qur'an. Tout le monde apprend à réciter en arabe, même en Afrique, c'est pareil à la base. C'est que maintenant, à cause de l'ignorance, il y a beaucoup de gens, ils prennent juste sur internet les textes en français et puis ils récitent en lisant le texte en français sans savoir comment le réciter. Et de toute façon, à la base, ça, c'est même pas bien d'utiliser ça. Hein. C'est déconseillé d'utiliser la phonétique. Dans le passé, les musulmans, ils apprenaient tous l'arabe et ils apprennent à rester directement avec l'arabe. Phonétique, c'est pas bien d'utiliser ça. Ça mène plein de gens en erreur. Hein. Ce qu'ils disent avec la phonétique, ils voient, je sais pas moi, un H, ils savent pas comment, ils voient un R, ils vont le prononcer Ra parce qu'ils vont croire que c'est comme un R français. Et en plus, voilà, mais c'est vraiment pour dépanner ceux qui savent pas dire l'arabe. Dans le passé, les gens, ils apprenaient l'arabe, hein, la langue arabe. Jusqu'à maintenant, en Afghanistan ou dans plein de pays, même en Turquie avant, ils écrivaient tous en arabe. Jusqu'à maintenant, au Sénégal, tout comme ça, ils écrivent encore avec des lettres en arabe. Même dans l'Afrique de l'Ouest, tout le monde apprenait l'arabe avant. Même en France, ils apprenaient l'arabe. Et maintenant, comme ça s'est beaucoup délaissé, les gens ils savent plus lire en arabe. Normalement, la personne, quand elle apprend la religion, elle apprend au minimum à lire l'arabe à côté. C'est la base pour pouvoir lire la Fatiha, etc. Si quelqu'un ne sait pas lire l'arabe ou il est converti, il fait avec la phonétique, mais la phonétique, ça peut vous induire en erreur, surtout si on t'a pas expliqué comment lire les lettres en phonétique. Et la phonétique, des fois, ça change d'un enseignant à un autre, et des fois, les phonétiques sont très mal orthographiées. Ils vont pas te noter les prolongations, ils vont te noter de manière bizarre, qui fait que tu vas pas bien prononcer. Donc là, pour la basmala, il faut faire attention à quoi? À faire siffler le sin, à doubler le L, à prolonger le A, à faire le Ra avec la shadda, le bout de la langue, Ra, d'accord? Et prolonger le A, et faire le Ra, et le Ha, et prolonger le I. Dans la langue, il y a 18 lettres. C'est bon? 18 lettres dans la langue. Au fond de la langue, ça c'est la langue vue de haut. Tout le monde voit ou pas? Au fond de la langue, tu as le Qaf et le Kaf. Dites Ak. Pour bien savoir où est-ce que la lettre elle sort, tu mets un A avant. Ak, là où ton souffle il s'arrête, c'est là où la lettre elle sort. Ak, tu vas voir que c'est le fond de ta langue qui touche le haut de ta bouche. Ak. C'est bon? Derrière le Kaf, tu as le Qaf. Aqo. Donc tu rentres plus vers la gorge. Quand tu dis le Ga, par exemple, Ag. Tu vois, le Ga, il est derrière le Ka. Ka-ga, dites Ka-ga. Tu vas sentir que quand tu dis Ka, c'est un bout de ta langue qui touche, et quand tu dis Ga, c'est plus loin derrière. Le Qaf, il est encore plus loin que le Ga.
Ka, ga, ko. Ko, il est vraiment limite, c'est à l'entrée de la gorge en haut. C'est bon? Donc le qaf, on le retrouve dans al-mustaqim. Au Liban, en Syrie, par exemple, ils vont dire al-musta'im. Parce qu'ils prononcent le qaf a. Donc ça, c'est faux. Il y en a, ils vont dire al-mustaqim. C'est faux aussi. Il y en a, ils vont dire al-mustaqim. Pour la fatiha, c'est faux. C'est al-mustaqim. Et c'est pas al-mustaqim. C'est pas un cas normal français. Le qaf, il n'existe pas en français. Le qaf, il est derrière le kaf. Donc, ça, au fond de la langue, donc à ce niveau-là, dans la langue, tu as le qaf et le kaf. Les lettres, elles sont écrites par ordre de prononciation. Au milieu de la langue, tu as le jim, le shin et le ya. D'accord? C'est le milieu de la langue qui monte. C'est pas le bout de la langue, c'est le milieu de la langue qui monte vers le palais. Dites H. Tu vas voir que ton air, il s'arrête au milieu de la langue. H. Aïe. Tu vas voir que c'est pas le bout de la langue à toucher, c'est le milieu de la langue. D'accord? Et Hajj, c'est pareil. Le jim, bon, il n'est pas dans la Fatiha. Heureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent mal le jim. En arabe, le jim, c'est pas DJ. Hein. Ça, c'est entièrement faux en arabe de dire DJ. Jibril écrit ou djinn, DJ, etc. Le del, c'est le bout de la langue. C'est là le del. Donc si tu fais je comme ça, tu es en train de faire le jim avec le bout de la langue. Et ça, c'est faux. Le jim en arabe, c'est le milieu de la langue. Hajj, comme en anglais. Hajj, ja, c'est pas le bout de la langue, c'est le milieu de la langue. Même si ça ressemble le son, c'est pas la même chose. Et sur le côté de la langue, au milieu, tu as le dod. Le dod, c'est soit le côté gauche de la langue qui tape à l'intérieur des molaires du haut à gauche ou à droite. Tu tamponnes sur le côté et pas avec le bout de la langue, le côté de la langue. Et en même temps, tu lèves le derrière de la langue vers le haut. Bon, d'accord, c'est pas un do. Voilà, bolin, el mardoubi. C'est pas avec le bout de la langue ici, comme si tu faisais DOU en français. Le dod, il n'existe qu'en arabe. C'est une lettre qui n'existe qu'en arabe. C'est clair, on l'appelle l'urat al-dod. Donc si quelqu'un dit el mardoubi avec un DO comme en français, c'est faux. S'il dit voilà dolin avec un D français, c'est faux aussi. Le dod, c'est une lettre qui se fait avec le côté de la langue. Pas avec le bout de la langue, le côté de la langue qui vient taper sur les molaires d'en haut, soit à gauche, soit à droite. يعني الضاد يكون بحافة اللسان يضرب على الأضراس إما على اليسار إما على اليمين وفي نفس الوقت يعلو يعني متأخر اللسان يعلو إلى الحنك الأعلى. Donc c'est une lettre qui est emphatique, fi tafkhim. Donc cette lettre-là, on la retrouve deux fois dans la Fatiha, dans le mot al-mardoubi et dans le mot wala-dallin. C'est bon? Et ça, c'est pas le D-O français. Le del, il est avec le bout de la langue. Il est là, le del. Le dod, il est là. Ça n'a rien à voir. C'est bon? Et après, au bout de la langue, il y a 12 lettres. Donc, tu as le ra, le nun et le lam, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est le bout de la langue qui vient taper ici, derrière sur la chair, que derrière les dents du haut. Donc, ra, dites an, al, ar. Tu vois que plus ou moins la langue elle tape au même endroit à chaque fois, derrière les dents du haut. Donc si quelqu'un il fait ra avec sa gorge, c'est totalement faux. Je dis ar-rahman, même s'il arrive à faire un son qui ressemble un peu à l'oreille. Il faut que la lettre soit sortie de son point de sortie. C'est pas il dit ar-rahman avec la gorge, ar-rahman, ça ressemble, mais non, c'est ar-rahman avec le bout de la langue. Et il faut que le bout de la langue il touche derrière les dents du haut. Parce qu'il y en a, ils ont peur de toucher, donc ils font ar-rahman, ar-rahman, mais sans que le bout de la langue il touche quelque chose. Il le laisse dans le vide. Ça, c'est pas valable non plus. Le bout de la langue, il touche, mais il touche en vibrant. C'est pas, il est écrabouillé. Comme quand tu fais le L ou le N, là, le bout de la langue, il reste appuyé dessus. Le Ra, en fait, le Ra, en réalité, si tu fais vraiment un zoom sur le bout de la langue, il est un peu incurvé comme ça. Et tu fais comme ça, en fait. Tu as les deux côtés de la langue, là. On parle du tout bout de la langue. Il est un peu comme une forme de U, en fait. Et l'air, il sort entre les deux. Et tu as les deux côtés de la langue qui sont au bout, là, tout au bout, on parle. C'est-à-dire que l'air, il passe un peu sur le bout de la langue. Ra, ar-ra, d'accord? Et en arabe, on évite de le faire vibrer. C'est pas comme on roule pas le R comme en espagnol. On ne dit pas ar-rahman, ar-rahman, comment ils font? Parce que dans ce cas-là, tu répètes plusieurs ra à la suite. Bon, si tu n'en as fait que deux, c'est pas, la récitation reste valable, mais tu n'as pas fait la règle de tajwid. Normalement, tu retiens le bout de ta langue pour que ça évite de vibrer.
Ar-Rahman. Donc le noun et le al, c'est comme en français. Et après, tu as 9 lettres encore au bout de la langue. Tu as les 3 lettres qui sifflent. En arabe, il n'y a que 3 lettres qui sifflent. Huruf as-safir, c'est le sad, le zay et le sin. La sin, vous entendez? Sad, zay, sin. Celui qui siffle le plus, c'est le sad. Après, c'est le sin. Et après, c'est le zay. D'accord? Donc dans la Fatiha, tu as le sad et tu as le sin, mais tu n'as pas le zay. D'accord? Par exemple, je dis as-sirata, as-sirata, ihdina sirata. Ça siffle. Al-mustaqim. Donc as-sirata, c'est un sad. Al-mustaqim, c'est un sin. D'accord? Donc si quelqu'un il a un cheveu sur la langue ou il bouge avec sa langue, il dit al-mustaqim, par exemple, ça va pas siffler al-mustaqim. Là, c'est pas valable. D'accord? Après, tu as le ta, le dal et le ta. Pourquoi ils ont été regroupés ensemble? Le ta, ta, da, ta. Parce que ces 3 lettres ont le même point de sortie. C'est le bout de la langue qui vient taper derrière les dents du haut. Un peu comme le noun, le dal, etc. Ta, da, ta. C'est le même point de sortie exactement, sauf que le ta, tu mets le bout de la langue ici, mais tu gonfles l'arrière de la langue, alors que le ta, c'est le même point de sortie, sauf que la langue, elle reste aplatie. Ta, pa, ta, pa. Ta, la langue, c'est comme le ta français, quoi. Le T français. La langue, elle est aplatie dans la bouche. Et le ta, la langue, elle se bombe un peu. L'arrière de la langue, il monte vers le haut. C'est-à-dire que le bout de la langue, il reste ici, mais le reste de la langue, il se bombe vers le haut, comme si tu as un truc qui est dans ta bouche, quoi. Ta, pa. Dites ta, pa. D'accord? Donc avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dit bon, ta, ti, tu, pa, pi, pou. Tu t'entraînes comme ça. Et le del, c'est comme le ta, sauf que tu fais plus rond. Donc dites a, pa. Ad, at. Tu vois qu'à chaque fois, le bout de ta langue est au même endroit. Donc c'est juste la caractéristique de la lettre qui change. Pour le del, la langue elle rebondit. Ade. Tu vois? Qul huwa Allahu ahad. Ce qu'on appelle al-qalqala. Alors que le ta, quand tu t'arrêtes dessus, il y a de l'air qui sort. At. Tu vois, il y a un petit, ce qu'on appelle un hams en arabe. Par exemple, tu dis laha ma kasabat. Tu vois? Donc ça rebondit pas. Et le ta, ça rebondit comme le del. D'accord? Tu dis as-sirata. Tu vois? Donc c'est des caractéristiques qui changent, mais le point de sortie c'est le même. Et après, tu as ces 3 lettres-là qui ont le même point de sortie aussi, c'est le va, le vel et le tha. Comment tu prononces ces lettres-là? Tu prends le bout de la langue, tu les mets sous les dents du haut. Il faut que ça sorte. D'accord? Comme si tu mords le bout de ta langue. Et tu dis va, ça c'est quand c'est emphatique, tha, c'est quand c'est pas emphatique, et tha, d'accord? Le tha et le tha, ils existent en anglais. Donc je dis I think, tha, d'accord? Think, c'est le bout de la langue qui sort. Faut pas qu'il reste derrière les dents. Faut qu'il sorte de dessous les dents. D'accord? Tha. Quand tu fais le tha, il y a l'air qui sort en même temps. Le hamas. Donc, ça, elle n'est pas dans la Fatiha. Par contre, dans la Fatiha, tu as le zel. Siratal lazina, el-lazina. Donc, el-lazina, c'est pas el-lazina. Il y en a, ils font un Z. El-lazina, ils serrent les dents. Ça, c'est faux. El-lazina, il faut que le bout de la langue, il sorte dessous les dents. Donc, dites V en français, le V normal. V, tu vois que c'est le haut des dents, les dents de devant qui vont sur la lèvre du bas. V, d'accord? Bah, remplace ta lèvre par ta langue. V, v, ça va faire un zel. C'est bon? Fais un V, V. Tu mets ta langue à la place de la lettre, de la lèvre. Z, Z, ça devient un zel. C'est bon? Et pour le fa, dites fa, un F français. Fa, pareil, c'est la lèvre du bas qui est avec les dents du haut. Fa, bah, à la place de ta lèvre, tu mets ta langue, ça va faire ça, 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 d'accord? Mais ça, le fa, il n'est pas dans la Fatiha. Donc il y en a plein qui se trompent quand ils récitent la Fatiha. Ils vont dire Siratal lazina, el-lazina. Ils vont serrer les dents sans que la langue elle sorte. Ils vont faire un Z au lieu de faire un zel. Le zel n'existe pas en français. Le the, yani. D'ailleurs, souvent quand ils apprennent l'anglais, les Français vont dire quoi? The, ils vont dire un Z. The, je sais pas moi, the city, tu vois. Alors tu prolonges, tu mets ta langue sous les dents du haut. Za, d'accord? C'est clair pour être de la langue? Et après, tu as 4 lettres qui sortent de la bouche, des lèvres, yani. Tu as le wa ou le mim et le ba. C'est des lettres qui sortent avec les 2 lèvres. Wa, d'accord? Il faut que tu aies les 2 lèvres pour faire wa. Ba, c'est les 2 lèvres qui s'entrechoquent. Et ma, c'est pareil, d'accord? Mim, c'est pareil, c'est les 2 lèvres qui restent collées. Et le fa, c'est la lèvre du bas avec les dents du haut. Fa,
D'accord? Donc en tout, ça fait 28 lettres en arabe. Donc pour la Fatiha, il faut se concentrer sur quelle lettre? Sur le Dod, qui est le côté de la langue. C'est bon? Sur le Ra, qui est au bout de la langue. Ra. Le Zel aussi, qui est au bout de la langue. Le Qaf, qui est au fond de la langue, comme dans Al-Mustaqim. C'est bon? Le Dod, c'est dans Al-Maghdubi ou Al-Dallin, dans ces deux mots-là. Le Ra, tu le trouves dans Ar-Rahman, tu le trouves dans Ar-Rahim. Le Zal, tu le trouves dans Al-Ladhina. D'accord? Le Zal, c'est ça. Al-Ladhina. Donc ça, tu dois l'apprendre avant d'apprendre la Fatiha, tu apprends le point de sortie des lettres. Le Ha, c'est milieu de la gorge. Le A, c'est milieu de la gorge aussi. Tu serres ici, à l'intérieur de ta gorge. Tu fais une contraction musculaire. C'est des choses qu'on ne fait pas en français, mais tu apprends à le faire. Ça se travaille, d'accord? À la maison, je t'entraîne. Ha, 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 hi, hu, a, ri, hu. C'est un effort musculaire que tu dois faire. À la maison, tu travailles. Il y a des points de sortie. Dieu les a créés avec ces points de sortie-là, qui malheureusement ne sont pas utilisés en français, mais qui sont utilisés par exemple en hébreu, en arabe. Eh ben, il faut apprendre, d'accord? Et même si quelqu'un il doit mettre 10 ans pour apprendre, il met 10 ans, l'important c'est qu'il fait l'effort d'apprendre. Et pendant ce temps, il fait ce qu'on a vu dans le cours dernier, que je ne vais pas répéter aujourd'hui, comment il fait pour rester la Fatiha s'il n'a pas bien appris à réciter. C'est bon? Alors chez les Malikites, si quelqu'un il a fait tout l'effort pour l'apprendre, il a appris les points de sortie des lettres, etc., on lui a expliqué tout ça, mais malgré ça, il a un problème qui fait que malgré tous ses efforts, il ne peut pas réciter d'une autre manière que ça. Et la manière dont il récite, elle n'est pas correcte à la base. Mais lui, il ne peut pas faire plus que ça. Bah, chez les Malikites, ils disent que sa prière reste valable. Sa prière elle reste valable, même s'il fait imam. Mais lui, il a fait tous les efforts pour bien apprendre, mais il ne peut pas. D'accord? Mais ça, c'est des cas extrêmes. C'est pas quelqu'un, il est feignant, il ne veut pas apprendre. Non, mais moi, c'est comme ça. Je suis français, je dis Ar-Rahman, je dis pas Ar-Rahman parce que je ne suis pas arabe. Ça, c'est pas une excuse. D'accord? Tu t'apprends. On a tous appris, nous. Il faut faire attention parce que même ceux qui parlent le dialecte arabe, des fois, ils ont besoin de réapprendre. Parce que dans le dialecte, le tha, ils le prononcent ta. Le tha, ils vont le prononcer z, des fois. En libanais, ils vont dire ktir. Ils vont dire kafir, ils vont dire ktir. Donc le tha, ils vont le prononcer ta. Ils vont dire al-mustaqim, ils vont dire al-musta'im. Alou. Qalou, ils vont dire alou. C'est bon? Bah, même si tu es libanais ou syrien, etc., ou palestinien, bah, quand tu récites le Coran, tu vas dire qalou, tu vas pas dire alou. C'est bon? Pareil, il y en a pour le dod, ils dire wala dalin, ils vont faire un L. Wala la'in, wala la'lin, ça c'est faux. Il y en a, ils vont faire quoi? Un va, wala valin, ça c'est faux aussi. Le dod, c'est pas la même lettre que le va. Je dis ça parce que j'ai remarqué, bon, c'est une catastrophe l'orthographe maintenant chez beaucoup de gens qui viennent du bled. Je sais pas si c'est une mode, je sais pas quoi. T'en as plein à l'écrit, ils écrivent le dod va. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je vois des fois il y en a qui m'écrivent des messages aussi. Et après, même ceux qui sont d'origine arabe, moi je vous recommande vraiment, bon après je pense que vous n'êtes pas concerné ceux qui sont là, mais je vous recommande vraiment d'apprendre vraiment l'arabe, quoi. À dire par exemple, je sais pas moi, t'en as plein maintenant comme ils écrivent, c'est... par exemple la dalin, je sais pas moi, ils vont écrire comme ça, valin, ils vont faire un va. Mais même à l'écrit, ils vont l'écrire, quoi. Vous avez compris ou pas? Par exemple, il y en a, ils vont écrire comme ça. Wallah al-Azim, ils vont écrire comme ça. Ils vont écrire un dod pour al-Azim. Parce que comme eux, ils prononcent le dod va, bah, ils écrivent al-Rabim au lieu de dire al-Azim. À l'écrit, je parle, hein. C'est même pas que à l'oral maintenant. Donc, non, encore. Ça en arabe, c'est pas la même lettre que ça. Même si les deux, il y a une boucle avec un point en haut, c'est pas la même lettre. Ça, c'est un va et ça, c'est un ba. Il y a une distinction à l'écrit et une distinction aussi à l'oral. Et c'est comme aussi le sod et le sin, c'est pas la même lettre. Ça et ça, c'est pas la même chose. C'est pas. Donc, as-sirata avec un sod. D'accord? Après, il y a une récitation as-sirata avec un sin normal. Mais dans ce cas-là, tu devras dire maliki. Et au lieu de dire alayhim, tu dis alayhimu wala dallin. Pour les deux, alayhim. Bon, ça, c'est notre récitation. On va pas rentrer dans les différentes récitations de la Fatiha. Il y a plusieurs manières de réciter la Fatiha. Nous, on apprend selon Khafas, là. C'est bon pour les points de sortie des lettres? Donc, on reprend la Fatiha. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. À vous. Bismillahirrahmanirrahim.
Voilà, donc on prolonge bien à la fin. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font bien le début et puis à la fin ils back. Il y en a plein qui font comme ça. Ça fait des années que je corrige des gens. Même quand on fait des romans, on fait les corrections de la Fatiha aussi. T'en as plein, ils se concentrent sur le début de la Aya. Et après, quand il arrive à la fin, ils bâclent. Comme si ça y est, j'ai fait le début et la fin, on s'en fout. Quoi. Mais c'est pas comme ça. Ils vont être là, Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois. Et il y en a plein, ils font quoi? Ils font la shadda sur Ra ici, mais ils la font pas ici. Ils vont dire Ar-Rahmanirrahim. Mais non, Ar-Rahmanirrahim. Il y a une shadda aussi sur le deuxième Ra. Et c'est Ar-Rahim. Tu prolonges aussi. C'est pas d'arriver à la fin, du coup, tu arrêtes de prolonger parce que c'est la fin de la Aya. Faut que tu restes concentré du début jusqu'à la fin. Après la deuxième Aya, Al-Hamdu. Donc là, c'est pareil, c'est le Ha. Ici, c'est pas Al-Khamdu. Et c'est pas Al-Hamdu. Et c'est pas Al-Hamdu. C'est Al-Ha. D'accord? Ha, c'est le milieu de la gorge. Alhamdulillahi. Et Lillahi, comme vous le voyez ici, il y a deux L. C'est pas Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est bon? Il y en a plein maintenant, même parmi nos frères et sœurs, ils disent quoi? Alhamdulillah. Moi, je sais pas, où ils parlent comme ça. C'est Alhamdulillah. Je connais même des frères qui ont étudié même dans des pays arabes et qui ont fait l'université et qui disent comme ça, Alhamdulillah. Même des gens qui sont arabophones et j'entends dire, ils disent Alhamdulillah. C'est Alhamdulillah, Lillah. D'accord? C'est pas Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bon, là j'ai mis une majuscule parce que Rabbul alamin c'est Allah. Donc, bon. Donc en français, c'est un R que j'ai mis en phonétique. Parce que le R français, avant, il se roulait comme en espagnol. Hein. Là, si... années 50, même jusqu'à récemment, hein, ou dans le sud, etc. Edith Piaf, quand elle chante, elle roule les R. Bon, heureusement, vous n'écoutez pas ça, mais le français d'avant, il roulait le R. Il disait premier, truc comme ça, tu vois. Les Libanais, jusqu'à aujourd'hui, parlent français comme ça. Ils parlent avec le R roulé. C'était un grand savant, tu vois, ou même en Afrique des fois, etc. Je ne vais pas vous parler en libanais. Donc, c'est bon. Donc Rabbil Alamin. C'est vrai que le Ra, souvent, on le phonétise avec un R. Et le Ra, on le phonétise GH. Mais ça ne veut pas dire que je veux dire Ga. Moi, quand j'étais à l'université au Liban, j'avais des Indonésiens dans ma classe, et ben ils prononçaient le Ra Ga. Parce qu'en fait, en phonétique, on l'écrit GH. Et il y en a, ils vont le prononcer comme un G en fait. Ou comme un Ra, d'accord? Donc c'est pas... par exemple, pour Al-Mardoubi, c'est pas Al-Makdoubi par exemple. Et El-Alamin, donc là on dit pas El-Alamin, c'est El-Alamin. Pourtant le A, il sort en bas. Le A c'est en haut du A, d'accord? A c'est en bas, A c'est au milieu et Kha c'est en haut, d'accord? Au milieu tu as A et Ha, c'est au même endroit que quand tu dis Alhamdou, ben El-A c'est le même endroit que El-Ha, au milieu de la gorge, c'est bon? Donc tout comme tu as contracté ta gorge pour dire El-Hamdou, ben, tu contractes ta gorge pour dire El-Alamin, au même endroit que le Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et là, il y a deux B. Tu dis Rabbi, c'est pas Rabbi. C'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ou Rabbi, d'accord? C'est Rabbi, d'accord? Ra. Alors, le R, comme il est emphatique, là, le A, il se prononce O, d'accord? Donc, tu dis Ra, Rabbi. Et quand on dit la shadda, parce que shadda en arabe ça veut dire appuyer, en français des fois ils ont tendance à traduire les lettres appuyées. Mais en réalité c'est pas des lettres appuyées, c'est des lettres qui sont doublées tout simplement. Il y en a ils comprennent quoi qu'il faut forcer sur la lettre. Donc là, Rabbi, Rabbil Alamin. Et du coup ils vont faire un P, tellement ils veulent appuyer sur le B qu'ils font un P. Là c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est dire quoi la shadda. La shadda c'est pas que tu forces sur la lettre. C'est juste que tu fasses naturellement deux fois la même lettre. Sauf que la première lettre elle a une soukoun, elle n'a pas de voyelle, l'autre elle a une voyelle. C'est comme tu disais Rob et après Bi. Rob, Bi. Mais après tu fais les entre les deux, ça fait Robbi. Faut que tu tiennes la lettre, Robbi. C'est pas Robbi, Robbi, tu vois. C'est clair? Rabbil Alamin. Donc on récite ensemble. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc là c'est facile, ça reprend l'aya d'en haut.
Vous avez vu ici Ar-Rahman. Pourtant là on disait Bismillahir-Rahman. Ici vous avez vu c'était Rahman. Mais si tu reprends dessus, tu dis Ar-Rahman. Je dois mettre un A. Ar-Rahmanir-Rahim. Donc là c'est quoi il faut faire attention à quoi ici? Le Ra qui est doublé. Donc c'est pas Ar-Rahman. C'est Ar-Rahman. Le Ha. Donc c'est pas Ar-Rahman par exemple. Et c'est pas Ar-Rahman. D'accord? Si tu fais un Kha, c'est que c'est trop haut. Si tu fais un Ha, c'est que c'est trop bas. C'est au milieu, d'accord? Au milieu de la gorge. Ar-Rahman. Et tu vas prolonger le A. Ar-Rahman. Et tu mets un I à la fin. C'est pas Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Et pareil, Ar-Rahim, tu as le 2 Ra, le Ha et le I, les prolongés. Ar-Rahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Je dis Ar-Rahim parce que j'ai repris au début. Donc je fais A, mais si tu ne reprends pas au début, tu fais la liaison avec le I d'avant. Ar-Rahmani Ar-Rahim. À vous. Maliki Yawmiddin. Donc là, il faut prolonger le Ma. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Hein. C'est que des lettres qui existent en français. Maliki. Là, tu dis Yaomi. D'accord? Yaomi. C'est pas Yumi. C'est pas Yami. C'est Yaomi. D'accord? Tu fais un A après. Avec un Y après, un W, Yaomiddin. Bon, le W à la base en français se prononce V, d'accord? Mais bon, là on parle le W qu'on connaît aujourd'hui. C'est bon? Parce qu'il y a une erreur qu'ils font beaucoup au bled, je pense que ça vient des Français, c'est que tous les mots avec les W, avec le waw, yani, ils translittèrent en français A ou. Par exemple, je sais pas moi. Et sauf que Aou en français, c'est pas Yaoumiddin, c'est Yaoumiddin. Vous avez compris? Et tu verras au Maroc ou en Tunisie ou Algérie, etc. Tous les trucs en Aou, même ceux qui par exemple, s'appellent, je sais pas moi, même ceux qui ont des noms arabes mais qui sont écrits en français. Par exemple, je sais pas, mais ils vont me dire. Non, pas Walid. Oui, Walid par exemple, il y en a qui vont écrire Oualid. Vous avez compris ou pas? En arabe, la lettre waw, c'est pas ou. C'est ou. D'accord? C'est une lettre, c'est une consonne en fait. Que en français, maintenant, on le prononce le W comme le waw, c'est bon? C'est pas le son ou. Par exemple, wali, et au Maroc, on va écrire ouali. Ben, soi-disant ouali. Ouais, mais c'est pas ouwa. C'est ouwa avec les deux. C'est quand tu fais un ou, tu es en train de le faire avec le bas de la gorge. Alors que le waw, c'est les deux lèvres. Wa. C'est pas la même chose que ouwa. Mais les Français, ils n'ont pas compris. Ouwa, c'est pas comme wa. Et ça, vous verrez, moi je vois même avec le travail des fois, comme ça, les noms de gens, ou même à l'école, tous ceux qui viennent du bled, souvent c'est comme ça. Mais je pense que c'est les Français qui ont dû orthographier comme ça, je ne sais pas. Mais en fait, ils mettent. Surtout quand c'est, je sais pas moi, j'en sais moi. En fait, ils mettent ouah au lieu de marquer ouah. C'est clair? Et je pense que ça vient du fait qu'à la base, en français, hein, le français, il y a de 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est que le W à la base, on le prononce V. Hein. On dit un wagon, on dit pas un wagon. C'est clair? Ceux qui viennent d'Alsace, qui connaissent l'eau Vadeviller, d'accord, c'est comme en allemand, le W en français se prononce V à la base. C'est bon, mais en anglais, on dit ouah, d'accord? Et je pense qu'à l'époque, ils ont colonisé ces pays-là, ils ont orthographié. Comme il n'y avait pas le W, comme on prononce aujourd'hui, en français, ils ont mis OUA. C'est bon? Mais à la base, OUA, c'est pas la bonne prononciation. On ne dit pas un Ouali, c'est un Wali, c'est un W avec un A, Wali. Là, c'est pareil, Yaomi, c'est pas Yaoumi, c'est Yaomi. Yaomi, vous comprenez? C'est un Ya et après avec un W sans voyelle, Yaomi. Yaomiddin, et là tu as 2 D. Yaomiddin, donc Jeddah sur le del. Yaomiddin, et tu prolonges. Maliki Yaomiddin. C'est bon? Il y a la récitation où ils disent Maliki Yaomiddin, sans prolonger le A. Ça existe, mais dans ce cas-là, ça va changer le reste de la Fatiha. C'est bon? Il y a des ayats que tu vas réciter différemment. Si tu dis Maliki Yaomiddin, tu vas réciter Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim avec un S normal.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tu dois dire alayhim quand tu fais la liaison, en prolongeant. Il y a des récitations où tu dis alayhum au lieu de dire alayhim. Mais ça change d'autres choses dans la Fatiha. Donc si quelqu'un il veut réciter Ihdina siratal mustaqim avec un S normal et pas avec un sod parce qu'il ne sait pas faire le sod, il doit dire Maliki yawmiddin. Et après il dit Ihdina siratal mustaqim avec un S, yaqra bis sin, la yamud mim min Malik. Siratal ladhina an'amta alayhim. S'il s'arrête là, il dit alayhim. S'il fait la liaison, il dit alayhimu et il continue la phrase d'après, c'est bon. Ghayril maghdubi alayhimu waladdallin. Ça, tu t'arrêtes pas normalement. Alors la sunna, c'est de t'arrêter à la fin de chaque ayah. Là, comme je vous ai mis à la disposition dans le fichier, là, c'est ayah par ayah. Donc c'est censé t'arrêter à la fin, d'accord, de chaque ligne. Mais si tu t'arrêtes pas, tu dis Siratal ladhina an'amta alayhimu ghayril maghdubi alayhimu waladdallin. عند الوقف يقول عليهم إذا بالوصل يقول عليهم ويمد الميم. هذا عند قراءة يعني إذا شخص لا يحسن الصاد يجوز له أن يقرأ بالسين لأنه الصراط بالأصل في أصل اللغة من كلمة سرط بمعنى ابتلع يعني والطريق الواسع باللغة العربية يقال له صراط لأنه يبلغ الطرق الأخرى يعني. فأصلها سنراط لكن لأجل تفخيم الطاء ولأجل تفخيم الراء للمناسبة العرب صاروا ينطقون بها بالصاد لأن الصاد يكون أوفق لأنه هي حرف مفخم يتفق مع تفخيم الراء والطاء. فلغة في أصل اللغة الصراط هو بالسين ويجوز أن تنطق بها بالصاد لأجل المناسبة مع تفخيم الراء والطاء. لذلك والقرآن نزل باللغتين فيجوز تقول الصراط بالسين أو الصراط بالصاد لكن هنا الصاد أصلها السين ليس خطأ يعني. حتى في القرآن يوجد أحيانا تجد بعض الكلمات بالصاد ويوجد سين صغيرة فوقها لأن هذه يجوز الوجهان مثلا. مفهوم؟ هذا في اللغة. فلذلك الفاتحة يعني لا تقريبا 7 قراءة سورة الفاتحة لكن كل قراءة لها شيء يعني يختلف. فشخص لا يقرأ جزءا بقراءة وجزءا بقراءة أخرى يعني كل الفاتحة يقرأها بقراءة واحدة وهذه كل هذه القراءات Jibril alayhi salam allamaha lirrasoul alayhi salam. Alors bien sûr si quelqu'un il choisit une récitation particulière de la Fatiha, il récite toute la Fatiha sur cette récitation là. Et puis il apprend avec un imam qui lui enseigne cette récitation là. C'est pas il fait le sod d'un signe et puis après le reste de la Fatiha il la récite selon Khafas. Ça marche pas, d'accord. Ou alors il dit Ihdina siratal mustaqim avec un S normal, puis après il dit pas alayhimu quand tu fais la liaison, ça c'est pas valable. Donc il y a plein de récitations de la Fatiha, il y en a d'autres que celle-là aussi. Hein. Il y en a aussi, il y a certaines récitations où tu fais un sod entre le sod et le zay. D'accord? Parce que le zay il ressemble un peu au sod aussi. Il n'y a pas 3 lettres qui sifflent, le sin, le sod et le zay. D'accord? Donc il y a une récitation avec le sod, as-sirata, une récitation avec le S normal, le sin, as-sirata, et une récitation avec le Z, le zay, qui est entre le sod et le sin. Donc je dis az-zirata, ihdina az-zirata al-mustaqim. C'est bon? Ça c'est notre récitation également. Et dans cette récitation, au lieu de dire alayhim, tu dis alayhum. Ça c'est une langue aussi. Je crois qu'en libanais des fois ils disent ça aussi, non? Ils disent pas alayhum des fois pour alayhim ou alayhum. Des fois dans les dialectes il y a des traces aussi. Ça c'est l'arabe littéraire aussi, hein, mais c'est d'autres dialectes que le dialecte du prophète. Hein, le Coran est descendu dans 7 arabes différents. Arabes littéraires, pas les arabes d'aujourd'hui. Mais pas dans tous les dialectes arabes. Donc il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Là on fait selon Khafas. Donc si quelle que soit la manière, si quelqu'un récite la Fatiha comme ça, c'est valable. Et dans ce cas-là, toute ta Fatiha doit correspondre à la manière dont c'est récité.
On était où là? Maliki Yawmiddin. Vous vous rappelez la semaine dernière, c'est combien de lettres la Fatiha? 156 lettres avec le alif de Maliki. Tu vois? Ici, tu vois, Maliki. Pourquoi il y a un petit alif qui n'est pas écrit à la base? Parce que ce mot-là, tu peux le prononcer Maliki ou Maliki. Et comme l'écriture du Coran, elle est valable pour toutes les récitations, et ben normalement on n'écrit pas le alif de Maliki. Mais bon, on le met en petit pour indiquer, mais à la base c'est Mim Lam Kaf. La noaz al-alif al-khinjariya, bil-asal la tuktab. يجوز أن تقول مالكي ومالك. فالمصحف كتب على ما يناسب كل القراءات. لكن عند حفص نزيد الألف هنا فوق إشارة أنها تلفظ. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Donc là c'est pareil, pour un francophone il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il faut juste que tu doubles ya, iyaka, et tu prolonges i. C'est pas tu dis iyaka, c'est iyaka. Tu dis i et après tu dis ya, iyaka, c'est bon? Iya. Tu fais la liaison entre les deux. Iyaka na'budu. Tout à l'heure j'ai dit que c'est haram de couper les mots en truc, mais quand je fais ça c'est que je mets pas l'intention de dire le mot arabe, le mot du Coran. Donc là il y a juste un taqtar al-kalima dans le Coran. Fais le wasat, bien sûr, si tu fais exprès, si quelqu'un n'a plus de souffle et son souffle s'est coupé en plein milieu du mot, c'est pas haram. On parle de quelqu'un qui fait exprès. Iyaka na'budu. Donc là, c'est pareil, c'est pas nabudu, c'est narbudu. Narbudu, tu serres ici. Le rain, c'est mieux de la gorge. Narbudu. Et c'est pas narbadou, et c'est pas narbidou, et c'est pas niarbudu, c'est narbudu. C'est bon? Iyaka na'budu. Et après, tu dis wa iyaka nasta'in. Donc là c'est pareil, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pas tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka, tu prolonges, d'accord? Parce qu'après tu as un wa. Peut-être il y en a ils ont tendance à faire une liaison entre les deux, je sais pas. Donc wa iyyaka na'budu. Nasta'in, pardon. Nasta'in. Et là c'est pareil, c'est pas nasta'in, c'est nasta'in. Tout quand tu dis na'budu, tu serres ici au milieu de la gorge. Nasta'in, tu serres aussi. Donc faut le rain est au milieu de la gorge. Alors là, c'est un peu plus technique pour ceux qui sont débutants. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, c'est pas ihdina. Il faut vraiment que tu ouvres toute ta gorge et tu viens chercher le ha en bas de la gorge. Ihdina, d'accord? Si tu dis ihdina, c'est que tu as trop serré là. Il faut que tu ouvres encore plus. Ihdina. Et quand tu fais la liaison, tu ne prolonges pas le a. Et après, tu dois faire deux sods à la suite. Ihdina siratal mustaqim. Le sod, c'est le même point de sortie que le sin, c'est-à-dire que le bout de la langue, il se place au niveau des dents du bas, du milieu, là, sans toucher les dents. Et l'air, il passe sur la langue et il va entre les dents, là, du haut et des dents du bas. D'accord? Sauf que pour le sod, tu vas gonfler un peu l'arrière de ta langue. Ça va comme un toboggan. Quand tu fais le sin, le bout de ta langue, il est là, et la langue, elle est aplatie. Quand tu fais le sol, le bout de la langue il reste au même endroit, mais le reste de la langue il va se gonfler un peu vers le haut, comme si tu avais un truc dans la bouche. Donc au lieu de faire ça, ça va venir so, et ça siffle beaucoup, d'accord? Ah, so, d'accord? So, si, sou. Dites so, si, sou. Donc le son A, ça veut pas dire que tu as fait un O, c'est que tellement la langue elle prend de la place dans la bouche que tu peux pas dire A en fait. Tu vois quoi? So, tu peux pas dire. Parce que ta langue, comme elle prend, c'est comme si tu as une patate dans la bouche, tu vas dire oh c'est chaud, tu vois, tu vas parler comme ça, parce que ta bouche elle est remplie. Bah, le ta, le sod, le ra, comme c'est des lettres où la langue, le qa par exemple, c'est des lettres emphatiques, le a il devient a, d'accord? Donc ihdina siratal mustaqim. Et malgré que avec le i, la lettre elle perd un peu de son emphase, il faut quand même qu'il reste un peu emphatique. يعني تفخيم الصاد أو الطاء يعني مع الكسرة الحروف المفخمة تفقد شيئا من تفخيمها لكن لابد أن تظهر شيئا من التفخيم تقول طي تقول تي d'accord suis et ça si donc ihdina siratal mustaqim et là c'est un ta, c'est que j'ai mis un t majuscule, c'est pas ta, c'est ta, et ta ça veut pas dire que tu fais un to, c'est pas to, d'accord, c'est ta parce que c'est la lettre emphatique. C'est-à-dire que c'est le bout de la langue qui va derrière les dents du haut et tu lèves un peu le reste de ta langue pour que ça prenne de la place dans ta bouche.
Ta, ça c'est le ta normal. Ta, c'est le ta emphatique. As-sirata. D'accord? C'est pas as-sirato. Tu vois, tu as fait un T normal avec un O. C'est pas ça. Alors bon, là j'ai marqué A, mais en fait c'est le ta. Le A il se transforme en A parce que la lettre est emphatique. Ihdina siratal mustaqim. Donc là c'est pareil, al-mustaqim, faut que ça siffle, c'est pas al-mustaqim, al-mustaqim, al-mustaqim. Et c'est pas comme certains ils font des fois quand ils veulent réciter un peu genre tu sais pas, tu te dis pas Ihdina siratal mustaqim. Tu t'arrêtes pas en plein milieu du mot comme ça. Il y en a par exemple des fois certains égyptiens ou certains récitateurs pour vraiment scander leur récitation, ils vont dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu vois, ils vont casser les shadda. Ou là, ils vont dire Al-Mustaqim. Tu vois, comme s'il y avait un blanc entre les. Tu ne coupes pas les mots en plein milieu comme ça, c'est bon? Donc Al-Mustaqim. Et tu prolonges, c'est pas Al-Mustaqim, et c'est pas Al-Mustaqim, et c'est pas Al-Musta'im. C'est Al-Mustaqim, le qaf, et c'est pas Al-Mustaqim. C'est qa, d'accord, derrière le kaf. Ihdina siratal mustaqim. J'ai pas dit al-mustaqim, j'ai pas dit al-mustaqim, j'ai pas dit al-musta'im. C'est bon les enfants? Siratal ladhina, donc là c'est le même mot. Siratal ladhina, sauf que là il n'y a pas de shadda sur le S au début, là le sod. Siratal ladhina, on fait bien les deux L. Et là tu as le zel qu'on a vu tout à l'heure. Le bout de la langue, tu le fais passer sous les dents du haut. Al-lazina, dites al-lazina. Zazizu. D'accord, c'est pas al-lazina avec un Z. Si tu serres tes dents de sorte que la langue elle reste derrière les dents, c'est faux. Si toute ta langue elle est derrière les dents, c'est faux. C'est pas al-lazina, c'est al-lazina. Tu mords le bout de la langue. Al-lazina. An'amta alayhim. Alors là, attention, il ne faut pas confondre les deux. Ça, c'est un rain, ça, c'est juste le A. An'amta, c'est pas an'amta. An'amta, il faut que tu serres ici. An'amta alayhim. Pareil, alayhim. Et là, c'est alayhim, c'est pas alayhim. Et c'est pas alayhim. Le Ha en bas de la gorge, d'accord? Donc, on récite ensemble cette ayah. Siratal ladhina an'amta alayhim. Et après, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc là, c'est pas Gairi, d'accord? C'est GH, c'est Ra, mais le Ra, il existe en français. Il y en a, ils disent que ça n'existe pas. Le Ra et le Ra existent en français. C'est juste qu'en français, on met un R. Après, quand le R il est devant une lettre gutturale comme le G, il aura un son plus rond. On dit grand, par exemple. Brebis. Et quand c'est une lettre qui est comme le K par exemple, tu vas dire kra, cratère, c'est un kha, c'est bon? Grand, ça c'est un ra. Kra, cran par exemple, ça c'est un kha. En français il y a les deux lettres, mais sauf qu'on ne les distingue pas dans l'écriture. Donc en arabe le ra, comme quand tu dis romain c'est le même lettre, hein, bah c'est GH, d'accord? Dans la phonétique. Royeri. Donc là il y a une petite, c'est un peu technique, pourquoi? Je vais faire un ra. Après un Y, Roy, et après c'est un Ri. Ri, comme on dit Ri en sénégalais, d'accord? Ceux qui sont africains ou libanais vont dire du riz, d'accord? Pourquoi tu ris? D'accord? Donc, le riz, donc c'est le R, d'accord? Moi, personnellement, j'ai mis 1 an pour savoir prononcer le ra. Ce qui m'a aidé, c'est ça, le riz. Parce que j'avais des amis sénégalais. Et des fois, pour rigoler avec eux, je disais le riz. Tu vois, et c'était le seul mot que j'avais à dire avec le ra. Donc j'essayais de repérer comment je faisais. Et c'est ça qui m'a aidé. Donc des fois, il faut du temps. Hein. Moi, le sod et le ra, j'ai mis 1 an pour les apprendre. Mais pendant ce temps, tu fais les causes. D'accord? Si tu es quelqu'un, il est francophone d'origine, c'est pas tout le temps facile. Donc après, elle n'a pas d'excuse, elle doit apprendre. Donc là, c'est pas, tu dis roy-ri. C'est roy-ri. D'accord, le ri, il ressemble un peu au li, d'accord? L-I, mais c'est pas un L. C'est très proche du L, mais c'est pas un L. D'accord? Le ra, il y a l'air qui passe. Ri, d'accord? Il y a l'air qui passe entre la langue et qui s'affrotte un peu, d'accord? Li, d'accord? Li, la langue, elle est plus aplatie sur quand tu touches derrière les dents.
Donc là, c'est royri. Dites royri. Et après, tu fais la liaison avec le mot d'après, ça fait royril. Mais le L, c'est pas la fin du mot royri, c'est le début du mot El Mardoubi. Ça, il y a beaucoup de gens qui se plantent dans ça. C'est pas quand tu dis royril, Mardoubi, par exemple, parce que tu t'es trompé. Si tu t'arrêtes là, royri, tu reprends El Mardoubi. Tu dis pas Mardoubi tout seul. C'est ça qu'il y a un trait d'union. Un trait d'union en français, c'est quand tu considères que c'est un seul mot. Royril Mardoubi. Et là, c'est El Mardoubi avec un dod. C'est ça que j'ai mis une majuscule. Le dod, c'est le côté de la langue qui vient tamponner sur les molaires, du haut, qui tamponne sur la tranche des molaires, c'est bon? Bon, soit là. En général, les gens ils font du côté gauche. Et en même temps, ta langue, elle vient se bomber. Le reste de la langue, il se bombe vers le haut. Donc, c'est une lettre emphatique. Bon, d'accord? C'est pas que le bout de la langue avec ça. Ça, il touche rien du tout en théorie, d'accord? C'est que le côté de la langue. Et c'est une lettre qui prend à peu près toute la tranche tout le côté de la langue jusqu'à le début du bout de la langue. Bon, d'accord? El Mardoubi. Dites Royril Mardoubi. Après, donc tu prolonges le ou. El Mardoubi. Alayhim. Donc c'est le même mot que tout à l'heure. Wala Bolin. Et là, tu as deux dod. Donc tu veux dire, c'est comme tu disais Wala. Donc là, tu fais ton premier dod. Tu restes dessus. Et après, tu fais le deuxième. Wala Bolin. Et ça prend un peu de temps. Et le dod, c'est la seule lettre en arabe dont son point de sortie il s'étale sur la distance. C'est pas juste un point comme ça, comme le D. Bon, D, c'est juste ta langue, elle tape D. Le dod, quand tu vois la bolin, le dod, il vient un peu s'écraser quand il est sur le côté. Là, c'est la langue vue de haut, c'est bon. Là, c'est les molaires, c'est bon. La langue va faire comme ça. C'est pas juste comme ça. C'est pas comme tu piquais comme ça. Ça fait voilà bolin. Le dod, il s'étale sur toute la longueur de la langue. Si je vous montre ici, là, tu as la langue. Le dod, il s'étale jusqu'à là, le bout de la langue là. C'est le point de sortie du lame. Tu peux faire un lame avec ça. Le triangle, là, le bout de la langue là. Ici, là, quand tu tapes avec ta langue ici ou ici à l'intérieur de ta bouche, essayez si vous voulez. Là, tu vois que tu pourras toujours faire un lame. D'accord? Le lame, son point de sortie, il est sur tout le contour du bout de la langue, c'est bon? Le dod, c'est une lettre qui commence au milieu et qui se prolonge jusqu'à le début du triangle là, du bout de la langue. Donc tout ça. C'est bon? Tout ça. Donc quand tu fais voilà bolin, en fait ta langue elle s'écrase comme ça sur les molaires, comme ça un peu. Voilà bolin. C'est pas que tu tapes directement juste comme ça. Voilà bolin. C'est la seule lettre en arabe dont son point de sortie il s'étale, il se prolonge avec la lettre en fait. Vous avez compris? Voilà bolin. Et tout se passe en haut sur la mâchoire du haut, hein, c'est pas en bas, hein, d'accord? Et après, tu dois faire le 2L, voilà, bolin, et tu prolonges le I, d'accord? Et après, tu dis Amin. Amin, c'est pas une ayat de la Fatiha, mais c'est recommandé de dire Amin, comme le prophète il a dit. Si l'imam il a récité, voilà, bolin, dites Amin. C'est bon? Et dans l'école de Shafi'i, on fait en sorte de dire Amin en même temps que l'imam, parce que c'est important dans les hadiths que si tu as dit Amin en même temps que l'imam, en même temps que les anges, et ben Dieu te pardonne tes péchés. Il y a des secrets dans ça. Chez les Maliki, d'autres écoles, ils disent directement Amin. Il y a des divergences, d'accord? C'est bon? Donc je récite une dernière fois la Fatiha, on la récite tous ensemble. Et après, s'il y en a un, il veut la réciter parmi les enfants ou quelqu'un en public, il la récite. Voilà. Après, on arrêtera le cours et s'il y en a, ils ont besoin de questions, tout ça, on verra une fois que c'est arrêté le cours. Donc après c'est recommandé de faire l'isti'adha avant de réciter du a'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Ça c'est pas une ayat de la Fatiha aussi, mais c'est recommandé dans l'école de Shafi'i dans toutes les rakas. Chez les Malikites, certains ont dit que c'est déconseillé, chez les Hanafites, tu as d'autres détails. Dans l'école de Shafi'i, c'est recommandé dans toutes les rakas avant la Fatiha et particulièrement la première raka. Mais tu peux faire à chaque fois que tu récites le Qur'an la Fatiha et aussi quand tu récites le Qur'an. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et ça, c'est la meilleure sourate du Coran. Et il y a beaucoup de secrets, même si quelqu'un est malade, il récite cette sourate, ou si tu as un problème, tu la récites, dans l'intention que Dieu te facilite. Quand cette sourate a été révélée, le shaitan, il a poussé un cri terrible. Le même cri qu'il a poussé le jour où le shaitan Iblis a été maudit et chassé du paradis, le même jour où le prophète, alayhi salam, il est né, d'accord, c'est vraiment une sourate très très importante et c'est la meilleure sourate du Coran. Donc elle est aussi pour la prière, même en dehors de la prière. Si quelqu'un est malade, par exemple, il récite 7 fois la Fatiha sur un verre d'eau, après il boit le verre d'eau, c'est une cause de guérison. C'est une cause de ruqya aussi. Si quelqu'un il a été dans le Bukhari, c'est rapporté du compagnon Abu Sa'id al-Khudri, qu'ils étaient en voyage et il y avait un homme qui n'était même pas musulman. Il a été piqué par un scorpion et personne n'arrivait à le guérir. Et Abu Sa'id al-Khudri, il a dit est-ce que tu acceptes que je récite sur lui quelque chose? Il a dit oui, il a resté sur lui la Fatiha et il l'a guéri. C'était même pas des musulmans. Et la ruqya du Coran, le fait de réciter le Coran sur quelqu'un, ça peut être utile même pour le non-musulman. Et il a fait ça de sa tête. Hein. Personne ne lui a dit de réciter la Fatiha. Et quand il est venu voir le prophète, alayhi salam, le prophète alayhi salam lui a dit wa ma yudrika ana ruqya, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sais que c'était une ruqya? C'est-à-dire c'est une ruqya, c'est une cause de guérison, mais le prophète ne l'avait pas dit à Abu Sa'id al-Khudri. Mais lui, comme il savait qu'il y avait de la baraka à réciter le Coran, il a récité et après le prophète lui a confirmé qu'effectivement, réciter la Fatiha, c'est une cause de guérison. C'est qui va réciter? Personne. Tu récites, Salim? Non, tu veux pas? Personne veut réciter? طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وأنبت أولادنا نباتا حسنا ووفقنا لما تحبه وترضى. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on continue les pieds de la prière, Inch'Allah, que Dieu récompense.